du beurre de qualité partout sur mon visage, rien du tout. C'est la chaleur. Bon, il y a du beurre de qualité sur mes lèvres d'eau. Mais le reste, c'est la chaleur. Allez, viens par là, mon petit micro. Nous avons du travail. Est-ce que c'est bien cadré? C'est ça le problème avec le make-up, genre, tu peux pas te gratter. Hello toi, j'espère que tu vas bien, c'est Laurie. Aujourd'hui je viens pour un point lecture. Donc j'ai décidé de faire des points lecture un peu plus réguliers. Là j'en ai combien là? 5? 6? Là j'en ai 6 à te chroniquer, mais bon, il y en a 2, c'est une duologie donc ça va vite aller et puis voilà. On va commencer parce que sinon cette intro va être beaucoup trop longue. Premier livre, c'est Nani. Donc Nani de Nelson Lamy Hafzi. Je te le montre un peu. La couverture elle est belle, hein. Ouais, elle est vraiment pas mal. Donc Nani c'est une sorte de comics BD qui a été produite par Kugali. Donc je vais mettre leur lien en bas. Qui est une sorte de maison d'édition qui font des comics faits par des auteurs. Enfin elle est basée au Nigeria je crois. Non en Angleterre. Parce qu'ils envoient d'Angleterre. Mais je crois que les auteurs sont nigérians. Mais anyway, je vais te montrer quelques planches pour que tu vois le style de dessin. Est-ce que tu vois? Il y a des planches qui sont plutôt foncées et puis d'autres un peu plus claires. Genre celle-là, elle est plutôt un petit peu foncée. Bon, il y a les reflets de la ring light, je suis désolée. Mais... bon, je vais pas reprendre, hein. Je suis désolée si tu entends la circulation parce qu'il fait trop chaud pour fermer la fenêtre. Nani, on va suivre 2 sœurs qui, en fait, elles vont être invitées à faire un tour en voiture par le petit copain de l'une d'entre eux. Donc, dès le début, tu vois qu'il y en a une qui est un peu plus, tu sais, stricte, en mode papa nous a pas donné l'autorisation, tout ça, et puis l'autre dit non, mais vas-y, il va pas nous cramer et tout. Elles le font et au final, il va se passer un truc et elles vont se retrouver dans un monde, une sorte de monde parallèle qu'elles connaissent pas et qui est un peu plus tribal. Mais quand je dis tribal, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le premier sens du terme, où il y a des tribus, des personnes qui sont complètement séparées, qui sont souvent, dans ce monde-là en tout cas, qui sont ennemies, etc. Et on va découvrir que justement Nani, qui est l'une des sœurs, a un pouvoir. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que tu as dû le voir, c'est super court, c'est le tome 1. En fait, on a acheté un pack découverte de la maison d'édition. Mais disons que je suis mitigée sur cette lecture. Déjà, si on parle de la forme, les dessins étaient bien, mais ne me plaisaient pas trop. C'est-à-dire que tu as certaines planches où le dessin est super beau, il y a des effets de ouf qui sont faits, c'est très abouti, et tu sais, c'est les dessins très... je vais pas dire compliqués, mais où il y a des ombres, etc., des lumières. Et puis d'autres planches, t'as des dessins qui sont genre super simples, super simplifiés, les traits sont pas finis, les visages sont approximatifs, comment on dit, les poses, j'ai vu beaucoup de choses bancales dans les poses, je suis désolée, je dis pas que je fais mieux, hein, c'est juste ce que j'ai remarqué. Et le truc c'est que moi les dessins approximatifs, entre guillemets, c'est-à-dire tu sais où il y a les traits simplifiés, ça me dérange pas du tout. Mais pour moi faut choisir en fait, soit tu fais des trucs super aboutis, du début à la fin, soit tu décides que ton style de dessin est assez simplifié. Enfin, simplifié ne veut pas dire que c'est plus facile à faire, mais je veux dire c'est le style de dessin. Et du coup ça m'a un peu perturbée, donc j'avais l'impression que c'était pas abouti quoi. Concernant l'histoire, j'ai bien aimé, c'est très jeunesse par contre, c'est-à-dire qu'il y a des trous dans le scénario où tu sais pas trop comment c'est arrivé, tu n'arrives pas à t'expliquer les choses et ce n'est pas expliqué. Après c'est vraiment une introduction, ce qui se passe ici, ça se passe très vite, je sais même pas combien de pages il y a parce qu'il n'y a pas la pagination malheureusement, mais je dirais que c'est peut-être 100-150 pages. Donc ça se lit en 20 minutes, 40 minutes maximum, donc c'est très vite, c'est très introductif et c'est plutôt assez jeunesse. Par contre l'histoire est vraiment pas mal, j'ai bien aimé ce qui se passe, l'intrigue et comment c'est fait, il y a beaucoup de sisterhood, pas de féminisme, c'est un grand mot, mais tu vois, vraiment de sororité dans ce livre et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je lui ai donné combien d'étoiles? J'ai noté ça là. Je lui ai donné 3 étoiles et demie parce que le côté art pas fini m'a un peu dérangé, mais au final l'histoire j'ai bien aimé. Donc on continue sur Les Noces de la Renarde. Donc Les Noces de la Renarde de Florian Soulas aux éditions Pocket, que j'ai lu en lecture commune avec Daily Debbie, donc en fait avec son club de lecture, je crois qu'il s'appelle Despoils.
Et voilà, on avait un groupe Discord, on a lu ça ensemble, on a débriefé ensemble. Et cette lecture, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. Je t'ai même pas dit de quoi ça parlait. Donc je vais lire la 4e de couverture parce que c'est assez c'est assez ambigu tout ce qui s'y passe. 1467, Japon. Ikari, une kitsune, vit avec ses sœurs dans une forêt peuplée de petits dieux. Fascinée par les humains, la mystérieuse jeune femme s'intéresse de près aux villageois installés au pied de la montagne et surtout à Jun, l'un des bûcherons. Mais le contact avec les hommes est formellement interdit par son clan. 2016, Tokyo. Mina a le pouvoir de voir et de côtoyer les yokai, esprits et monstres du folklore japonais. Solitaire à cause de ce don, qu'elle doit cacher à tous. La jeune fille ne se sent pas à sa place dans la société. Jusqu'au jour où un esprit tente de s'introduire dans ses rêves et que sa camarade Natsume l'entraîne dans une chasse aux démons à travers la capitale. 2 univers se croisent, 2 destins s'entremêlent entre quête d'identité et désir d'émancipation. Alors, pour être très honnête avec toi, je n'étais pas très attirée par ce livre au début, c'est-à-dire qu'on avait une liste de livres et on devait voter pour la lecture commune. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et au final, qu'est-ce que j'ai aimé. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur de l'année 2021. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je lui ai donné 5 étoiles. Non, j'ai noté 4 étoiles et demie. Ouais, 4 étoiles et demie parce que l'une des protagonistes, donc protagoniste, Ikari, donc celle de 1467, je l'aimais pas trop au début. En fait, c'est la troupe du dieu ou de l'esprit supérieur ou des yokai, dans ce cas-là, qui sont fascinés par les humains et qui mettent en jeu leur vie, la vie de leurs amis ou de leur famille pour être avec des humains. Ça m'a toujours vraiment pas plu. J'aime vraiment pas ça. Je trouve ça toujours bancal de voir des êtres qui sont entre guillemets supérieurs aux humains, dont l'univers, dont le lieu de vie est détruit par les humains. Dans le cas d'Ikari, c'était la forêt, mais c'est dit dès le début, il n'y a pas de spoil. De toute façon, elle kiffe un bûcheron, donc bon, le travail du bûcheron, c'est un peu de couper les arbres de la forêt, quoi. Donc ils sont pas très vus dans son clan et comme par hasard c'est lui que elle kiffe, genre j'ai vraiment jamais kiffé ça. Mais au final c'est très bien réalisé, c'est super beau, on est vraiment plongé dans le folklore japonais, tout est bien expliqué, tu finis par tout comprendre. Puis la façon dont l'autrice a entremêlé vraiment les 2 univers de 1400 à 2016 là, franchement un chef-d'œuvre. J'allais vraiment le mettre 5 étoiles, c'est juste que bon voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire d'Ikari parce que je la kiffais pas de ouf. Mais au final, voilà, ça n'enlève rien, c'est très personnel. Je pense que dans le groupe de celles avec qui j'ai lu, il doit y en avoir qui ont mis des 5 étoiles. Donc je recommande. Prochain ouvrage, Solo Leveling. Donc, Solo Leveling de Shugong. Ah, j'espère bien le dire. Hein. Au studio Redis. Donc, Dubu. Je vais te montrer certains dessins en essayant de ne pas spoiler. Voilà. Déjà, côté dessin, j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Je vais pas mentir, c'est super bien fait. C'est un seinen. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Ben non, c'est pas un manga. C'est un webtoon de base. Bon, ok, je reprends. C'est un webtoon de base. Un webtoon qui a été édité récemment sous cette forme-là. J'ai dit manga à cause du format, mais c'est pas du tout un manga. On va suivre un jeune homme... Je n'ai même pas envie de dire le synopsis tellement c'est fucked up. On va suivre un jeune homme qui est un chasseur. Donc on est dans un monde où il y a des humains lambda et il y a des humains qui sont plus forts que les humains lambda. Mais vraiment c'est une sorte de force physique innée. Ils se sont réveillés un jour et ils avaient ces forces-là. Et comme par hasard, à cette époque-là, les humains doivent combattre des créatures qui sortent de portes qui apparaissent de nulle part, en gros c'est ça. Et lui fait partie de ces humains qui ont des capacités au-dessus de la norme. Mais il est le plus nul de ceux qui ont des capacités au-dessus de la norme. Donc au final il est au bas du panier. Mais il est obligé de faire quand même chasseur parce qu'il a besoin d'argent. Donc voilà, on va le suivre. J'étais super dubitative au début à cause du synopsis. Je suis sûre que je ne t'ai pas donné envie de lire ce truc parce que c'est assez classique aussi comme type de synopsis pour tout ce qui est manga et webtoon, etc. Mais au final, la réalisation est plutôt bien faite. J'ai bien aimé. J'ai envie de continuer. Et d'ailleurs, le 2e tome est sorti hier, 9 juin.
Donc voilà, n'hésite pas, je recommande. Ensuite, on va passer aux 2 tomes de Another que j'ai fini la semaine dernière. Donc c'est mes lectures les plus récentes. Je te montre la couverture. Donc c'est Another de Yukito Ayatsuchi. Ça te dit peut-être quelque chose parce que Another, c'est un animé aussi que tu peux retrouver sur Netflix. Donc animé qui a été inspiré par les bouquins de Yukito Ayatsuchi. Donc c'est de l'horreur, thriller. On va suivre, encore une fois j'ai oublié le nom du mec. Donc on va suivre dans ce livre Koichi Sakakibara qui est un jeune collégien qui va revenir au village ou dans la petite ville de sa mère à l'époque où elle était jeune fille et qu'elle vivait avec ses parents. Donc il a perdu sa mère quand elle l'a accouchée, donc il ne l'a jamais connue en réalité. Et son père va devoir aller travailler pendant 1 an en Inde. Ce qui fait que Koichi est obligé d'aller vivre avec ses grands-parents pendant 1 an. Et on va le suivre dans ses aventures quand il va rejoindre une classe de 3e 3 qui est assez particulière, qui est dite maudite. Et voilà, il va s'y passer des choses, notamment le fait que lui, il arrive à voir et parler avec une personne qui semble n'être vue et perçue par personne d'autre dans la classe. Donc est-ce que cette personne est ignorée ou est-ce que cette personne n'existe pas? Donc voilà, et puis on va le suivre comme ça. C'est de l'horreur, je tiens à préciser, donc il y a beaucoup de trigger warning parce que c'est assez graphique. De toute façon, si t'as vu ou si t'as entendu parler de l'anime, tu le sais. Mais voilà, je vais pas aller plus loin dans ça parce que je suis en train de préparer un vlog horreur où je lis des ouvrages d'horreur où je vais rentrer un peu plus en détail dans celui-là. Là. Donc pas besoin de te dire plus, juste de te dire que je l'ai vraiment adoré. Même s'il y a un bémol. En gros, j'avais regardé l'animé, j'ai kiffé l'animé, et comme j'étais en train de me dire, je suis une fanat des films d'horreur et j'ai envie de me lancer dans la lecture d'horreur, pourquoi pas essayer le livre qui a inspiré cet animé, sachant que les livres sont souvent très différents de l'adaptation. Force est de constater qu'au final l'adaptation a été assez fidèle. Il y a 2-3 points différents, mais c'est vraiment des détails, tu les vois à peine. Donc il y a eu quelques différences, mais pas assez pour que je redécouvre en fait l'histoire et l'œuvre. Donc ça fait que, étant donné que c'est un thriller horreur et qu'il y a du suspense, je savais ce qui allait se passer. Donc ça a fait que mon expérience de la lecture a été moins bonne que si j'avais lu sans avoir vu l'animé. Par contre, j'ai quand même aimé, donc ça me permet de dire que c'est quand même un livre très bien écrit, très facilement compréhensible, malgré le fait qu'on se retrouve au Japon et que du coup on est mêlé à une certaine culture du Japon. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne l'ai pas noté pour le coup parce que justement je ne me sens plus très légitime à noter les livres étant donné que j'ai vu les animés avant, tu vois. Dernier livre dont je vais te parler, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai lu en e-book et c'est un de mes coups de cœur de 2021. Finalement, j'ai eu de très bonnes lectures en ce début, enfin cette première moitié d'année. C'est Remote Control de Nnedi Okorafor. Oui, encore une fois, Nnedi Okorafor. De toute façon, je sais pas si je vais faire un seul bon update lecture sans parler de cette femme. Je sais pas si c'est possible pour moi. Mais anyway, Remote Control, c'est la dernière nouvelle sortie de Nnedi Okorafor en début d'année, donc c'est pas encore traduit, malheureusement. On va suivre Sankofa, qui est une jeune fille, qui est la fille de la mort. Donc en fait, un artefact alien va atterrir sur la Terre. Elle va avoir un lien avec cet artefact et depuis, quand elle touche une personne, elle est capable de lui donner la mort. Voilà, c'est ça, et on va la suivre dans ses périples au Nigeria. Elle va se balader de village en village. Ça, c'est pour l'histoire. C'est vraiment une petite nouvelle. Il me semble qu'elle fait moins de 200 pages de mémoire. Après, vu que je l'ai lu en e-book, t'as moins la notion de la grosseur du livre, en fait, de la taille du livre. Mais j'ai adoré, mais franchement, Nnedi Okorafor, faites quelque chose, mais c'est une queen, en fait. Là, tu peux pas être fan de fantasy, je vais même pas dire d'afro-fantasy ou d'African futurism, non, tu peux pas être fan de fantasy et ne pas tester cette femme. Elle a une de ses imaginations. J'ai adoré. En fait, c'était une lecture entre, nouvelle fantaisique et conte que tes grands-parents te raconteraient un soir autour du feu dans un village en Afrique de l'Ouest, en fait. Enfin, Afrique de l'Ouest, je dis parce que je connais, mais je dirais Afrique subsaharienne. C'était tellement... En fait, il y avait des notions de notre folklore qui étaient évidentes, la façon dont c'était raconté, la façon dont les personnes
dans le livre, en fait, réagissait à ce qui se passait, me rappelait tellement d'histoires qu'on racontait chez nous, c'était super bien fait. Mais en même temps, tu sens que c'est pas copié à quelque chose qui existe. En tout cas, moi, ça ne m'a rien rappelé. Ça peut paraître classique de dire fille de la mort, etc. Mais en fait, non, la façon dont ça a été tourné, ça a été très, très, très beau, très bien écrit. Je recommande. C'est un anglais plutôt accessible, donc si tu ne lis pas trop en VO, étant donné qu'en plus il est court, tu peux t'essayer à celui-là, il est vraiment bien. Le seul petit bémol au début, c'est que avec tout ce qui arrive à la jeune fille, au début elle a 7 ans, et j'ai eu du mal à appréhender que le fait qu'une jeune fille de 7 ans puisse subir tout ça, et quand même se débrouiller, entre guillemets, toute seule, parce qu'à un moment donné de sa vie, elle est toute seule, et en fait ça arrive dès le début, donc c'est même pas un spoil. Mais voilà. Voilà, fallait que je finisse cette update de lecture sur une bonne note. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié, pardon. J'espère que il y en aura au moins un qui t'a donné envie. Like. Franchement, c'est plutôt des bonnes lectures, à part Nani qui m'a un peu déçue, mais bon, je suis peut-être pas la cible vu que c'est un peu jeunesse, mais c'était que des bonnes lectures, donc j'espère qu'il y en aura au moins un qui te plaira. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y en a que t'as lu ou s'il y en a qui t'ont donné envie. Moi, je te dis à la prochaine pour... je sais même pas te dire quel type de vidéo va sortir, mais il y aura une vidéo, ça c'est sûr. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche si tu veux, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou rouge, si tu préfères. Mais voilà, bisous.